Donc l'expérience de Paul est vraiment, je crois, très stimulante pour nous apprendre qu'effectivement, la conversion est la condition de l'évangélisation, mais que réciproquement, l'évangélisation est la condition de la conversion, pas seulement celle des autres, mais la nôtre. Et que c'est en risquant quelque chose de nous, parce qu'au fond, ce qui est très désagréable dans l'apostolat, c'est effectivement le risque. Je vois bien comment on essaie tous de l'éviter, ce risque. J'ai eu des gens, par exemple, qui me disaient, écoutez, vos explications, vous savez, les gens entendent, ayez donc en main quelques cartes avec une phrase particulièrement bien sentie ou une réponse à une question qui doivent se poser forcément sur le mal ou je ne sais pas sur quoi. Vous leur donnez ça, vous leur distribuez ça dans la rue et ça aura plus d'effet que ce que vous faites. Alors, peut-être que c'est très bien de distribuer des papiers. Hein. On raconte que quelqu'un comme ça a été converti, effectivement, il était en montagne, il voit un papier qui vole. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est curieux. Oh, je l'attrape. Et c'était une invitation à une conférence où il est allé, où il a découvert la foi. C'est un peu spécial à 4000 mètres de trouver un papier qui vous invite. Bon, donc Dieu peut tout faire. Ça, on est bien d'accord sur la question, il est capable de tout faire. Mais enfin, malgré tout, ce qui va certainement être beaucoup plus fécond du point de vue apostolique, c'est quand même le risque que nous prenons. Parce qu'au fond, on redoute tout ça. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah sont bardés avec ils ont des papiers plein leur poche et puis ils ont un truc bien structuré où il faut répondre comme ci, comme ça. C'est bien qu'on leur fait une petite objection, ils vous ressortent la même chose d'ailleurs parce que vous n'avez pas dû bien comprendre. Alors, ça repasse. Mais au fond, c'est notre tentation à tous. Ça serait d'avoir une arme infaillible, un truc absolu qui devrait marcher dans tous les coups et qui amènerait les gens forcément à reconnaître que Jésus est le Sauveur. Mais ça n'existe pas, ça. Ça saurait d'abord si ça existait. Et puis je me demande si ça serait très valable si ça existait. En fait, c'est ce risque que nous prenons, ce fait que nous sommes totalement nus dans la rencontre, enfin, entendons-nous, je parle là, évidemment, et que là, le Seigneur est capable de faire du neuf parce que précisément, nous ne sommes pas dans un rapport de force où nous aurions des atouts et les autres seraient sommés de s'aligner sur ce que nous leur expliquons, mais qu'au contraire, nous arrivons avec toute notre foi, tout notre amour en leur disant notre va-tout, en disant ça va peut-être pas marcher, ils vont peut-être me répondre de façon méchante, ils vont peut-être me faire, ou tout simplement rigoler, ou hausser les épaules et passer en ne disant rien, ce qui est le cas le plus fréquent, eh bien, j'aurais fait ça pour mon maître. Et c'est dans ce contexte-là que jaillit une parole incroyable que parfois nous disons. On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas, vraiment pas d'où on l'a tout tiré et qui les autres restent comme ça. Et ça, c'est comme une flèche qui aura pénétré le cœur. Mais ça, c'est pas une technique. C'est pas quelque chose qu'on apprendrait dans les écoles. C'est quelque chose qui jaillira du fond même de notre pauvreté. Le fait que nous arriverons désarmés, les mains vides, nous n'avons pas. Alors, on va pousser le truc à l'extrême, c'est sûr que si on a bien compris une chose et qu'on veuille l'expliquer aux gens, ça sera mieux évidemment que si on dit n'importe quoi, qu'on bafouille n'importe quoi. Mais il ne faudra pas que ça aille trop loin. Vous savez, saint Paul dit aux Corinthiens, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec le prestige de l'éloquence, je suis venu craintif et tout tremblant. Alors certains m'ont compris, mais ça j'y reviendrai dans une autre explication, que saint Paul ne voulait pas chercher à convaincre. Ça je crois que c'est pas vrai, mais en tout cas, ce jour-là, quand il est arrivé à Corinthe, il ne devait pas être en forme. On peut penser qu'il était malade, qu'il se sentait très faible. Et pourtant, il a fait une des églises les plus nombreuses qu'il ait créées, celle de Corinthe. Donc, je reviens à mon idée générale. Donc, si l'apostolat jaillit de la conversion jaillit de l'apostolat. Et qu'elle est le moyen secret par lequel le Seigneur nous maintient dans la vérité de ce qu'il a fait un jour pour nous. Et que dans cette
dans cette pauvreté, cette dépendance qui vient mettre en nous, bien voilà qui fait jaillir quelque chose de très fort et de très beau. Donc, je vous invite à refaire le point peut-être sur cette conversion, sur cette conversion qui est derrière, et cette conversion qui est devant, sur ce que Jésus a déjà fait pour vous et ce qu'il sans doute il veut faire pour vous encore, et vous mettre dans disposition d'accueil de ce qu'il peut avoir à nous dire. Alors pour votre méditation, moi j'ai plusieurs évangiles qui pourraient évidemment servir à évoquer ça. Il y a le tout premier, enfin celui qu'on servira peut-être demain d'ailleurs pour les envois en mission, qui est la pêche miraculeuse. On voit bien que Jésus a déjà une certaine influence sur Pierre, Jacques, Jean et André, qu'il a déjà changé des choses en eux, qu'ils ont commencé à l'écouter avec beaucoup de plaisir, qui sont déjà identifiés comme ses disciples, mais pourtant, eh bien, c'est la pêche miraculeuse qui va d'un seul coup vraiment les lancer. Pourquoi? Parce que là, ils ont vu passer la puissance de Dieu à travers une chose que pourtant ils connaissaient bien, qui était le métier de la pêche, c'était leur métier, donc on ne pouvait pas leur en compter beaucoup, ils connaissaient ça par cœur, et pourtant Jésus a fait à ce moment-là quelque chose qui était apparemment impossible, et il a réussi quelque chose. Et vous savez la phrase de Jésus, hein, ferez-vous des pécheurs. C'est-à-dire que l'allusion avec l'apostolat est très proche, hein, cette pêche, c'est pas seulement la pêche des poissons, c'est la pêche des âmes. Et que, en touchant leur cœur, en leur montrant sa puissance à l'œuvre, eh bien, il les a attachés à lui d'une manière encore beaucoup plus forte, puisque on dit que laissant tout, ils le suivirent. Donc voilà, donc je vous invite, si vous voulez bien, pendant quelques minutes, à vous mettre devant cette si belle scène qui est dans le chapitre 5 de Saint Luc, de regarder notre Seigneur qui interpelle ses disciples et qui les invite à répondre à son appel pour jeter le filet et le suivre. Alors, pendant l'heure qui va maintenant vous être laissée, alors, bonne nouvelle, il y a un goûter. Hein. Il y a un goûter, donc, il pourrait arriver peut-être, alors, l'heure et l'instruction suivante est à 16h30, donc vous pouvez arriver 10 minutes avant, on prendra un petit goûter ensemble ici à 20, et puis ensuite, il y aura le deuxième repos. Et puis, on dira le deuxième topo, et après, on vous dira, parce que la salle devra changer de disposition après. Donc, voilà, vous avez 1 heure exactement devant vous, profitez-en bien. Je vous rappelle qu'au sous-sol, vous bénéficiez d'un oratoire, que le jardin vous est ouvert, mais il ne faut pas vous disperser trop. Et puis, voilà. Alors, je me tiens pour recevoir à côté de l'oratoire en bas, dans la pièce qui est à droite de l'oratoire, et dans le sous-sol. Donc je reçois non-stop, en principe, entre les différentes interventions.